La Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays de l'hospitalité. Ah, ça c'est vrai. Parce que c'est bien d'avoir une passion, c'est bien d'entreprendre, Mhm. mais il faut réellement aimer ce qu'on fait. Exact. Et il faut être un passionné parce que sinon, quand c'est pas rose, c'est difficile. Bonjour à tous, bienvenue à la Villa Kalanga. Je vous emmène avec moi faire un tour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans la série Abidjan. Donc aujourd'hui, je suis un peu saucé parce que je suis au temple, au temple de la gastronomie congolaise. J'ai hâte de vous présenter cet endroit. Donc ça va être une interview différente que celle qu'on a faite avant. Donc on va découvrir la fondatrice d'un restaurant et aussi on va découvrir le lieu parce que le lieu est magnifique. Donc sans plus tarder, je vous présente Allegra. Comment tu vas? Ça va, merci et toi? Ça va très bien. Merci de nous avoir reçus dans ton lieu. Merci à vous de m'avoir choisi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parler un peu de tes origines et de ton nom? Ok. Alors bonjour à tous, je m'appelle Allegra Magali et je suis la fondatrice, pour reprendre les mots de monsieur, du restaurant La Villa Kalanga by le First BZV et de la chaîne donc de restauration Made in Congo Brazzaville, le First Brazzaville et le First Bar and Grill. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Est-ce que tu es restaurateur de base ou tu as un autre métier à côté? Alors pas du tout, je ne suis pas du tout restauratrice de base, je suis autodidacte culinaire. Ok. Je n'ai pas de formation de cuisine ou j'ai pas fait d'études professionnelles en cuisine. Ok. On va dire mes études étaient plutôt axées sur tout ce qui est marketing, communication, gestion. Je me suis spécialisée en gémologie, donc études et expertise des pierres précieuses. Et la cuisine est arrivée comme ça par passion et par rapport à mes parents, parce que j'aimais beaucoup cuisiner pour mon père, D'accord. avec ma mère en tant que professeure. D'accord. Donc, Et comment tu atterris dans l'univers de la restauration? Parce que tout à l'heure, tu as cité d'autres noms. Comment tu atterris dedans? D'où te vient l'idée de te dire que cette passion que j'ai, cette chose que j'ai fait pour mes parents, je veux le développer en restaurant? À quel moment te vient le déclic? alors le déclic est très simple, c'est que à chaque fois que je sortais de la cuisine, les gens souriaient, Ok, simplement. d'accord. Et ça m'a donné envie d'ouvrir un restaurant. En fait, c'est pas une idée que j'avais envie de faire à la base parce que j'ai toujours voulu ouvrir une bijouterie, Ok, de par mes études, de par ma maman qui m'a toujours élevée dans tout ce qui est lithothérapie. mhm, Donc, c'est se soigner par les pierres, par les métaux, etc. Donc, d'accord. moi, j'ai transformé, on va dire, ma façon d'avoir grandi avec ma mère en travail. D'accord. Donc, la passion pour les pierres et l'envie de vendre, de découvrir, de faire des expertises, etc. D'accord. Et c'est arrivé à la cuisine simplement parce que quand je suis arrivée à Brazzaville, je devais ouvrir une bijouterie Ok. et je me suis fait piquer ma place. Hmm, Et j'avais tellement envie d'entreprendre que j'ai cherché, on va dire, quelque chose d'autre qui me passionnait et pour lequel je pouvais me battre, parce que c'est bien d'avoir une passion, c'est bien d'entreprendre, mhm, mais il faut réellement aimer ce qu'on fait exact. et il faut être un passionné parce que sinon, quand c'est pas rose, c'est difficile. Hmm, Et on arrive à se battre quand on aime réellement ce qu'on fait. Et ok. l'autre choix, c'était la cuisine, D'accord. simplement. Et alors, je sais que dernièrement, tu m'en as déjà parlé, mais j'aimerais que tu nous expliques un peu l'idée folle de la création du restaurant Kalanga. Comment t'es venue l'idée? Tu pourras nous dire aussi un peu plus tard pourquoi le choix du nom Kalanga. Explique-nous un peu comment te vient l'idée d'ouvrir cet établissement grandiose. Alors, l'idée d'un établissement grandiose,
C'était pas non plus la base. Vous verrez que dans mon histoire, il n'y a pas du tout de base. Tout vient comme c'est arrivé simplement. Et j'ai juste sauté sur les occasions et les opportunités. J'étais venue rendre visite à une cousine qui était installée à Abidjan depuis 6 mois. Et quand je suis arrivée, je dis souvent et tout le temps que je suis venue, j'ai vu et Abidjan m'a vaincue. Donc je me suis attachée à cette ville et donc à ce pays. Et j'ai eu envie de faire découvrir ce dont j'étais capable, ce que je savais faire et faire venir au fait mon pays ici. Et j'ai découvert par la même occasion que la culture congolaise était une culture que les Ivoiriens aimaient beaucoup, par la musique. Je confirme ça. De par la rumba. Et je me suis simplement dit, pourquoi pas faire déguster aussi nos plats, notre culture, etc. Simplement. D'accord. Et du coup, le choix du nom Kalanga, ça a été choisi comment? Est-ce que ça a une signification? Alors, Kalanga n'a pas spécialement de signification, sauf si je ne suis pas au courant. Mais c'est le nom de mon village paternel, qui est Tchokia. Alors, un village du nord du Congo-Brazzaville. Il y a plusieurs Tchokia. Il y a Tchokia École, il y a d'autres Tchokia que je ne connais pas. Et puis, il y a Tchokia Kalanga. Et il me fallait un nom assez original qui me correspond et qui me parle. Et donc, comme je ne pouvais pas utiliser le First ici, qui est ma marque de référence, je me suis dit, comme j'avais trouvé aussi une villa pour la transformer en restaurant, et donc c'est parti comme ça, la villa Kalanga by le First BZV, parce qu'il faut toujours se rattacher au First. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux me parler par rapport à toutes les personnes que tu as reçues ici depuis, parce que ça fait combien de temps que ça existe déjà? Alors, ça fait exactement 2 mois. D'accord. Est-ce que tu peux me partager un peu une anecdote d'un client, d'une personne qui est venue manger ici, qui a dégusté un de tes plats, et quel est le coup de cœur de tes clients parmi tout le menu que tu proposes aujourd'hui? Alors, déjà, il faut savoir que la Villa Kalanga by le First BZV, c'est un restaurant gastronomique africain qui propose à toute la clientèle qui vient en Côte d'Ivoire un voyage culinaire au cœur de l'Afrique. D'accord. Pourquoi au cœur de l'Afrique? Simplement parce qu'on vous propose un menu avec des choix qui sont très variés. On a la spécialité ivoirienne, on a la carte africaine en général, avec des plats types qui représentent plusieurs pays, comme le tiep du Sénégal ou du Mali, comme le agagoto du Rwanda. On a le ndolé aussi. On a le ndolé pour le Cameroun. On a le yassa, et bref, on en a tellement que on peut y rester longtemps si je vous cite tout, mais c'est d'abord, avant tout, un restaurant qui représente l'Afrique. D'accord. Avec une spécialité qui est congolaise, pour un peu la touche nouvelle, on va dire, et puis la touche originale pour pouvoir se démarquer. Les plats, du coup, les favoris sont forcément la cuisine congolaise, parce que c'est ce que moi je représente, mais les plats typiques qui marchent vraiment, et le client, j'ai reçu un client qui habite ici en Côte d'Ivoire, et quand il a entendu parler du restaurant, donc il a appelé et il a demandé si on avait du sakasaka. Donc il a dit le pandou. Et donc je lui ai répondu que oui, on en a. Et il a demandé, est-ce que vous avez le manioc? Je lui ai dit, oui, nous avons du manioc. Et puis il me dit, excusez-moi madame, est-ce que vous parlez lingala? Je lui ai dit, oui, je parle lingala. Ah, Bwana Kwanga. J'ai dit, hey, papa, toi, na Kwanga. Kwanga Mboka. Et j'ai senti dans sa voix qu'il était vraiment ému, parce que ça faisait longtemps pour lui et il avait vraiment besoin de redécouvrir, d'avoir cette saveur-là qui venait du Congo-Brazzaville. Et il est venu directement. D'accord. Et je peux dire que c'est mon meilleur client, parce que toutes les semaines, au moins, allez,
2 fois par semaine, 3 fois maximum. Il commande chez nous et il est toujours aussi content. Et ça m'a rendu triste parce qu'un jour, on n'avait plus de manioc de Brazzaville. Et là, c'était la catastrophe. Donc, en gros, pour résumer, les plats qui marchent, les plats phares sont les plats congolais, mais toute la carte africaine en général également, parce qu'on reçoit vraiment tout le monde. D'accord. Donc, vous avez entendu, hein, ici, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... donc, tout à l'heure, j'ai dit, c'est le centre de la cuisine congolaise, pas que. C'est le centre aussi des spécialités africaines, mais si vous voulez découvrir la pluralité des plats qu'on a au Congo, ici, c'est le temple. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer le concept? Tout à l'heure, on va faire une visite du lieu. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu d'où est venue l'idée de déco? Parce qu'il y a plusieurs pièces ici. Est-ce que c'est toi qui as pensé à la déco? Si oui, comment tu as choisi ou même imaginé les différentes décorations que tu as dans le restaurant? D'accord, merci pour cette question. Alors oui, c'est moi qui ai fait toute la déco. C'est moi qui ai pensé, comment est-ce que je peux appeler ça? Tous les thèmes, on va dire, parce que à chaque pièce, on en a à peu près 4. On a le jardin, la salle intérieure, les salles privées, ainsi que la terrasse et même un bar. Et je me suis juste inspirée de la nature et de mon village. Tout ce qui est un peu le bois déjà, le bois, le bambou, même au niveau de la couleur, au niveau de l'atmosphère qui y règne, ainsi que simplement le quartier. On est dans un endroit qui est très paisible et forcément il faut que ça respire. Et qui dit respire, pour moi, dit nature. Et voilà, j'ai cherché un peu les tons de couleurs. Moi, je suis plus bois. Tout ce qui est vraiment le vert, c'est ma couleur préférée, donc forcément il faut que ça sorte. Tout ce qui va être après fleuri, ça va être les orchidées qui sont les fleurs préférées de mes parents. Je me suis beaucoup inspirée aussi de mes parents, de mes enfants, de ma culture simplement. Il fallait que je représente bien le village, d'où les petites entre guillemets cabanes à l'extérieur dans le jardin. Tout ce qui est tronc d'arbre, c'est une décoration que j'ai toujours voulu faire, même chez moi. Et franchement, pourquoi j'ai posé la question? Parce que quand on entend ce que tu disais tout à l'heure de la rapidité à laquelle tu as décidé de lancer le restaurant, la rapidité à laquelle tout ceci a été mis en place, on peut se dire que bon, tu es venu, tu as fait du backlash, tu vois. Alors que, tu vois, c'est la 2e ou 3e fois que je viens ici. Même, on a ramené une autre personne qui a dit, mais... les détails, quoi. Tu vois, les détails, c'est même dans chacune des, je sais pas si on peut appeler ça des paillettes, tu vois, c'est très intimiste, ça respire, c'est pas des petits trucs avec 3 personnes. Je sais pas si tu as voulu créer aussi ce truc un peu comme on dit chez nous, un bongi, tu vois, où les gens se retrouvent pour échanger, tu vois, c'est des, je sais pas, il y a combien de personnes à peu près dans 4 sur un banc et 4 de l'autre ou plus? Normalement, c'est 6. 6, ouais. Ce sont des paillotes de 6 places. Mais justement, en ce qui concerne la rapidité, c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour faire énormément de choses. Ouais. C'est parce que, même si je connaissais personne à Abidjan, déjà, je suis tombée sur les bonnes personnes. Avec qui, je pense, moi, du fait de savoir exactement ce que je veux, je sais ce que j'aime, et je sais exactement où je vais. Je ne fais pas les choses au hasard ou l'inspiration, j'attends, non. Tout ce qui s'est passé, entre guillemets, ici, ce sont des projets que moi, j'ai fait évoluer au fur et à mesure, on va dire que j'ai grandi, au fur et à mesure d'expérience, au fur et à mesure de voyage, de mes propres envies. C'est pour ça que cet endroit me représente assez et me correspond et que c'est allé très vite parce qu'à la base, c'est exactement ce que moi je suis. D'accord. Donc ça a été très facile pour moi de savoir où je veux placer un pot de fleurs, quelle couleur je veux ici, quel schéma je veux là.
C'était facile simplement parce que ça me représente moi. C'est pas une idée que j'ai vue ailleurs, que j'ai voulu reproduire. Donc le temps de chercher comment telle ou telle personne a fait, non. C'est vraiment moi, c'est comment j'ai grandi, comment j'ai été élevée et ce que j'aime à la base. Parce que tout à l'heure, tu as parlé des Congolais qui se sont sentis nostalgiques avec tes plats. Mais comment ça a été reçu avec le public ivoirien? Alors, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays de l'hospitalité. Ah, ça c'est vrai. L'Ivoirien en lui-même, de par la manière dont j'ai été accueillie, de la manière dont j'ai été guidée, et par la grâce de Dieu, et je remercie un grand frère à moi qui m'a présenté mon gérant, Monsieur Koulibaly, qui n'est pas là, mais que j'aurais quand même bien voulu vous présenter. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur au fait à la personne qui a envie de le découvrir, à la personne qui a envie d'être avec lui simplement. Et je pense que c'est pour ça que je répète encore, ils ont vraiment raison de s'appeler la Côte d'Ivoire, on va dire, le pays de l'hospitalité. Et les clients ivoiriens qui viennent, ce sont vraiment des clients qui m'ouvrent leurs bras, qui m'ouvrent leur cœur. Parce que c'est eux qui font même que les Congolais qui ne savent pas que j'existe, eux viennent. Et donc, du coup, qui me rapportent d'autres clients aussi. Et donc, ils sont juste très réceptifs de tout ce que moi, je propose. Ils savent apprécier, ils savent me conseiller. Et c'est moi le schéma que j'ai eu de la Côte d'Ivoire depuis le premier jour que je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis la raison. Je reviens ici plusieurs fois. Franchement, je le vois. Dans ce pays, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou tout simplement tu veux rentrer ici pour y vivre, tu sens vraiment cette envie. Dans certains pays, tu as besoin un peu de t'acclimater, de voir est-ce que... Mais quand tu arrives ici et que tu as les moyens de rester, tu le fais, la preuve. On est à l'aise tout de suite. On est tout de suite chez nous. C'est vrai. Et ils nous font ressentir qu'on est chez nous, pas chez eux. C'est ça. Bon, on va aller découvrir la Villa Kalanga du coup. Yes. Avec plaisir. Allez, bon. Bonjour à tous, bienvenue à la Villa Kalanga. Je vous emmène avec moi faire un tour. Alors, je vais vous présenter les différents espaces. Vous avez à l'entrée l'espace bar, une décoration que vous retrouverez à l'intérieur. Donc, avec moi, c'est toujours la même chose, nature, le bois, le verre. Et je vous présente mon barman, Monsieur Seri, qui sera ravi de vous recevoir pour vous faire de très bons cocktails, dont vous vous souviendrez. Ensuite, nous avons l'espace jardin, qui est composé d'apatam. Donc le jardin est vaste. Nous avons en tout une capacité d'environ 16 à 24 places. Alors, les noms représentent simplement mes enfants. Vous avez Eden, Pierre-Lola et Noé. Donc, les paillotes sont discrètes. Le soir, on ne voit pas quand vous êtes assis et ventilées. Et avec une lumière tamisée. Là, malheureusement, on ne peut pas voir, mais sinon, je vous invite à essayer le soir. Alors là, nous sommes au niveau de l'entrée principale pour vous accueillir. Je vous présente ma merveilleuse équipe qui sera là pour vous accueillir tous les jours à chaque fois que vous viendrez. Je vais vous présenter également la salle intérieure. Ici, c'est une salle interne qui dispose de 20 places. Nous avons aussi des salons privés à l'étage. Je vous emmène maintenant à la terrasse en mezzanine. Que voici. Alors, la Villa Kalanga est située dans l'enceinte de la Cité des Versants aux deux plateaux. Deux plateaux Les Perles, quartier Adjien, pas loin de l'école ITS. Et n'hésitez pas à nous contacter sur tous les réseaux et via notre numéro de téléphone
pour avoir toutes les informations dont vous aurez besoin. Merci. Je vous en prie.